Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui on se fait une petite vidéo sur le déballage et l'installation de la CR Pro, donc de chez Icarsoft, petite valise diagnostic pour les amateurs et les semi-pros. Donc vous verrez, elle fait déjà pas mal de choses. C'est la suite de la Icarsoft CR Plus, voilà, je ne me trompe pas. Donc si vous avez la CR Plus et que vous voulez des infos, je vous invite à aller voir la chaîne de Jean Fifi où il a pu faire déjà des démonstrations sur la CR Plus et la présentation aussi du produit. En ce qui me concerne aujourd'hui, c'est la Icarsoft CR Pro, donc qui a beaucoup évolué. Vous verrez par rapport à la CR Plus, ici on va pouvoir voir le FAP, on va pouvoir faire les angles de braquage, on va pouvoir faire le système de frein à main automatique, on va pouvoir faire la gestion des entretiens, paramétrer ses vidanges selon son choix. Paramétrer aussi ce qui faisait pas la CR+, les injecteurs. Donc là, j'ai pas de Renault pour faire la démonstration, mais bon, dès que j'en aurai l'occasion, on verra ensemble comment reprogrammer les injecteurs. Voilà, enfin, elle offre plein de possibilités. On va faire son déballage, on va la brancher, puis je vais vous expliquer tout ça en détail. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, vous recevrez le colis dans un carton avec l'emballage de protection, tout ça. Bon, je vous ai passé cette étape. À savoir que si vous prenez l'Icarsoft chez monoutillage.com, elle sera déjà mise à jour lors de sa première réception. Donc vous n'aurez plus qu'à l'utiliser. Donc pas de mise à jour à faire au niveau du déballage. Vous pourrez l'utiliser dès réception. Donc c'est une petite sacoche en tissu avec fermeture éclair. Vous avez différents compartiments dans la pochette, donc c'est une trousse qui fait plus ou moins 20 sur 30, donc c'est déjà quelque chose qu'on peut mettre dans sa boîte à gants. Donc bien sûr vous aurez le nouveau moniteur d'Icarsoft, donc un peu plus évolué que le CR+. Même cordon d'ODB que la CR+, donc pour la Pro. Et ensuite le cordon d'alimentation de votre PC. Et par contre le livre d'utilisation, alors que je trouve un petit peu simple. Bon bien sûr vous avez les différentes langues, tout ça. Mais bon j'aurais voulu peut-être un livre, un manuel d'utilisation un peu plus détaillé, quoi, on va dire. Mais bon, ça reste quand même, vous avez les bases, puis c'est assez simple à l'utilisation, donc rien qu'en manipulant, vous comprenez le principe. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne la pochette, on va la mettre de côté. Allez, c'est parti pour la démonstration de l'Icarsoft. Donc pour ce faire, je vais brancher le connectible à mon ordinateur que j'ai préparé. Voilà. Donc ça nous permet de connecter notre valise sans avoir de véhicule à notre disposition et en même temps récupérer nos données ou les imprimer, enfin bref, tout ce qui concerne le transfert des données. Donc je lance l'application. Donc là ça va nous permettre de voir tous les logiciels qui sont installés dessus, enfin tous les programmes. Bon, bien sûr on ne pourra pas rentrer en détail dedans si on n'a pas de véhicule connecté au bout. Mais ça nous permet déjà de voir plus ou moins l'utilisation du logiciel. Donc vous avez sur votre droite un point d'interrogation, ça c'est pour quand vous avez besoin d'aide, tout simplement entrer. Après vous avez un pad joystick pour vous défiler de droite à gauche ou de haut en bas. Vous avez le bouton back pour revenir en arrière. Et F1 et F2 en général c'est pour valider ou confirmer ou même annuler. Mais ça il vous le dit au moment de l'utilisation. Donc dans les onglets nous avons diagnostic. Bon ça va lancer un diag complet sur le véhicule. Vous avez l'ODB2, donc là c'est pareil, ça va concerner tout ce qui est voyant ODB, capteur, tout ça. Enfin bon, on a encore l'occasion de revenir plus sérieusement dessus. Vous avez le nouvel onglet service. Donc dans cet onglet là vous avez différents encore onglets et logiciels qui vous permettent de contrôler l'entretien de votre véhicule. Donc comment réinitialiser,
comment aussi changer la valeur de kilométrage de votre entretien en imaginant que le constructeur donne 20 000 km. Bon, grâce à cette application-là, on va pouvoir par exemple diminuer, le mettre à 15 000 km. Donc votre véhicule va afficher tous les 15 000 km l'entretien à faire, alors que le constructeur lui a dit 20 000. Donc là, vous allez pouvoir paramétrer suivant votre envie. Donc ensuite, on a le PB, c'est le système de commande électrique du frein à main, tout simplement. Donc c'est un moteur qui gère le tirement du câble de frein à main et qui fait en sorte que si vous devez changer les plaquettes de frein, il va falloir le désactiver et tout ça se passe là-dedans. Ensuite, on a le suivi de la batterie. Donc on va pouvoir voir l'état, tout ça. On va pouvoir contrôler aussi pour avoir une meilleure gestion au niveau du start-up. Ensuite, on a le système FAP, fuite à particules. Le SAS, c'est la direction électrique, donc les capteurs de direction. Donc tout ça, on va pouvoir gérer par rapport à l'SAS. Et ensuite, les commandes de papillon et de volet. Voilà. Donc c'est ce qui résume plus ou moins l'onglet service. Ensuite, on a un onglet voltage. Bon, ça, c'est pour voir à l'instant T ce qui est en volt dans votre batterie au moment de la connexion de l'ODB. Enfin, de la fiche ODB. Ensuite, vous avez un onglet Help, un onglet Setup. Donc, Setup, si on rentre dedans, vous allez pouvoir remplacer la langue, les unités de mesure, vous allez pouvoir effacer les données et rétablir au réglage d'usine. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais faire Back. Voilà, je vais revenir en arrière, Seamless, voilà. Alors, l'onglet Help. Donc là, si vous avez besoin d'aide sur quelque chose. About, donc c'est les infos. Donc je pense que c'est les infos de l'Icarsoft. Donc oui, vous avez le numéro du série, vous avez l'UID, vous avez les mises à jour avec les versions. Donc là, si par exemple on prend la Jaguar, c'est la version 1.25. Donc s'il y a une correction ou une mise à jour qui passe à une autre valeur, ça sera à vous de faire la mise à jour sur le site Icarsoft. On aura encore l'occasion d'en parler. Voilà, donc là c'est toutes les infos qui concernent l'Icarsoft. Donc ensuite vous avez la DTC, donc là c'est là que vous allez rentrer vos valeurs de recherche pour les codes défauts que vous avez pu trouver au moment de votre diagnostic. Donc en jouant avec votre joystick, vous allez pouvoir indiquer la valeur du code défaut et de là lancer la recherche. Donc c'est un genre de catalogue avec tous les codes défauts qui sont référenciés. Donc le review, c'est où vous allez enregistrer tous les enregistrements que vous allez faire au moment de votre diagnostic, ils seront stockés là. Donc moi j'avais fait vite fait sur la Mercedes pour voir si l'Icarsoft Pro prenait la Mercedes qui était de 2001. Et je suis content, j'ai réussi à rentrer dans la Mercedes avec le CR Pro, que j'avais pas pu avec les autres valises jusqu'à maintenant, parce que elle était un peu trop ancienne. Voilà, donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de toutes les applications qui sont au sein de l'Icarsoft. On va se brancher sur le véhicule pour faire une petite démonstration vite fait en temps réel et puis voir déjà si notre C8 n'a pas de problème. Donc voilà, j'ai mis ma prise ODB sur ma fiche, donc j'ai branché le câble. Donc je mets le contact. Bon, à partir de là, faire un diagnostic. Vous allez rentrer dans les différentes marques de véhicules, donc qui sont plus de 40 marques différentes de tout le monde entier. Enfin, je pense qu'il y en a plus que ça. Donc moi c'est Citroën. Voilà, vous rentrez dedans. Donc c'est la version 1.15. On va pouvoir faire un scan. Donc vous allez pouvoir scanner votre véhicule entièrement. Donc une fois que vous avez sélectionné, donc moi c'est C8. Voilà, on va faire un scan intelligent. Donc il va scanner sur plus de 33 organes différents. Donc ça va être l'ABS, ça va être l'aide au stationnement, ça va être
le système de clim. Bon, bah, plus les véhicules sont évolués, plus il va scanner. Donc à partir de là, vous allez pouvoir rentrer dans chaque différent onglet et pouvoir lire bah, s'il y a des codes défauts, quel est le problème. Bah, c'est vraiment un checklist de votre véhicule au complet. Donc ça peut aussi être le service frein stationnement. Bon, 32, 33, donc c'est du réel, hein. Je n'ai pas accéléré. Donc vous voyez, donc à partir de là, bah, vous avez tous les différents systèmes que vous allez pouvoir vérifier. Donc il y en a plus de 33. Donc le seul souci pour moi, c'est encore beaucoup d'anglais. Alors j'espère qu'à la prochaine mise à jour, on aura un peu plus de français dedans. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez vraiment tout vérifier. Donc l'airbag, donc je vais rentrer dans l'airbag. Voilà, donc le système, l'identification. Donc ça va vous donner la marque, les références. Donc vous voyez ici, donc c'est Temic équipement. Donc vous avez les références, vous avez différents software. Donc ici c'est la 3.002. Les calibrations, enfin tous les infos. Vous allez même pouvoir l'enregistrer et pouvoir revenir ultérieurement dessus si vous cherchez la revue technique ou vous avez voilà. Donc vous pouvez lire les codes d'erreur, vous pourrez les effacer. Voilà, donc ça prend vraiment tout le système de votre véhicule. Bon, moi ici le C8 est assez limité, donc on aura sûrement l'occasion de revenir sur des autres véhicules plus en détail. Donc voilà, à partir de là, vous allez pouvoir faire un check de votre ODB. Donc là, il va scanner les défauts. Bon, moi, le voyant n'est pas allumé. Donc, voyant éteint, code défaut, 0 forcément. Donc, s'il serait allumé, il serait on. Il y aurait le nombre de codes défauts. À partir de là, vous pouvez lire les codes défauts, les effacer. Vous pouvez faire un live data aussi, c'est-à-dire que vous... Bon, là, je vais faire tout supporter, donc ça va permettre de lancer le moteur tournant et voir les différentes valeurs. Donc la température du liquide de refroidissement, la pression dans le collecteur d'admission, le régime moteur, etc. etc. Donc faire une évaluation du programme, ça va être très compliqué sur ce véhicule-là. Surtout que moi, il n'y a pas de défaut, donc on reviendra sur différents véhicules. Comment reprogrammer les injecteurs sur les Renault, pouvoir faire les systèmes de FAP sur les véhicules qui sont FAPés. Donc on aura encore l'occasion de tout ça. Donc voilà, ça vous permet aussi, je reviens vite fait dessus, ça va vous permettre aussi de faire un essai route et pouvoir enregistrer les valeurs pendant que vous faites votre essai et revenir après plus tard à l'atelier puis voir ce qui en résulte de votre essai route. Voilà, voir s'il y a eu des évolutions de température ou de régime, enfin de pression, etc. Pardon. Donc voilà. Je reviens en arrière. Donc comme on est... Ah ouais, faut que je valide. Voilà. Donc en ce qui concerne l'onglet service, bon, j'ai voulu faire une modification de la distance en kilomètres de mon huile. Donc moi c'est tous les 15 000 et j'aurais voulu passer à tous les 10 000, mais j'ai pas pu le faire. Donc apparemment ça doit fonctionner que sur certains véhicules pour le moment, ou peut-être on va pouvoir sur des autres véhicules pouvoir régler. Si je l'ai vu, moi je l'ai vu en démonstration sur une Passat, je crois, où ils peuvent comment dire, baisser la périodicité de l'entretien. Et moi je peux pas, donc faudra que j'essaye sur des autres véhicules. Bon l'aide au stationnement, de parquage je l'ai pas, le système FAB je l'ai pas non plus, donc ça sert à rien qu'on rentre dedans. Que dire d'autre? Bon on a fait plus ou moins, bon je peux faire un test voltage. Voilà, donc ici on tourne à 14, bon il y a une valeur entre 14-20, ça bouge assez souvent, donc c'est entre 14 et 14-20, on va dire 25. On peut même lancer un enregistrement. Donc vous voyez, là on va voir un système de diagramme, enfin je sais plus comment on dit, diagraphe, qui va s'afficher, donc avec la tension maximum qui est ici de 14,31 et minimum de 13 volts 91.
Donc je pense que là, mes phares sont déjà allumés, donc je ne peux pas les couper. Bon, je vais mettre les essuie-glaces. Donc voilà, on va avoir une consommation un peu plus élevée. Enfin, ça vous donne en temps réel la consommation et ça l'enregistre aussi. Voilà, donc je vais revenir en arrière. Ça vous permettra de faire des tests. Ça me permettra de faire des tests sur la consommation en temps réel. Donc si vous avez une perte de courant ou si votre alternateur ne charge plus assez quand vous lui faites des demandes, tout ça, ça sera affiché ici. Voilà, je vais revenir en arrière. Donc j'ai voulu faire un petit défaut vite fait à la voiture, mais il se fait tard, ça va être tendu. Donc on aura l'occasion de toute manière de tester le produit en temps réel et sur des réels problèmes sur des véhicules. Voilà. Donc c'était plus ou moins pour vous montrer sur le C8 les différents programmes. Voilà. Donc voilà les amis, nous avons fait la première mise en route de l'Icarsoft CR Pro. Donc ici sur le C8. Donc c'est vrai que c'est un véhicule qui ne la met pas en valeur parce que vu la palette de petits programmes et d'applications qu'elle offre, je pense que elle peut envoyer du lourd. Donc dans tous les cas, je vous mets dans la description sous la vidéo un lien direct qui vous permettra de voir tout ce qu'elle est capable de faire sur tous les véhicules qu'elle peut se connecter. Je vous invite à aller voir par vous-même. Si je devrais vous faire la liste, je suis sûr que j'en oublierai. Donc sinon, cette valise est disponible sur monoutillage.com. Je vous mettrai le lien aussi comme d'habitude. Et je pense qu'elle a de l'avenir. Voilà, tout simplement. Donc si vous êtes amateur ou semi-pro, je pense que c'est une valise qui peut être utile. Voilà. Que dire d'autre? On se retrouve très bientôt sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Et bonne fête de fin d'année à tous. À bientôt.